et tous très bien. Bienvenue sur ma chaîne Les Enveloppes d'Agnès. Aujourd'hui, nous allons faire le budget prévisionnel pour le mois d'avril. Mois d'avril qui se compose pour nous en 5 semaines. Je vais vous montrer bien évidemment comment je réalise mon budget prévisionnel selon la méthode des enveloppes base 0. Et puis, ben voilà, je vous montrerai les entrées d'argent, les sorties d'argent, et puis ce que je peux faire éventuellement comme épargne en début de mois. En général, c'est comme ça que j'aime bien que ça se fasse. Juste pour petit rappel, puisqu'il y a de nouvelles personnes qui viennent d'arriver, bienvenue à toutes et tous. Je voulais vous dire simplement que ici, vous ne verrez que la partie de budget qui me concerne. C'est-à-dire que monsieur a également son propre budget, il a en charge certaines dépenses, puisque nous avons fait en sorte que personne ne soit lésé dans le couple. Nous sommes tous deux en retraite et avons à peu près un salaire, une rentrée d'argent à peu près équivalente. Donc on fait en sorte que les choses soient positionnées de façon juste. Voilà, monsieur fait des petites économies de son côté. Moi, vous voyez, je vous montre tout ça et quand je peux, j'en fais aussi également. Monsieur participe aux frais de gestion plutôt alimentaire, on va dire. Et puis, il participe aussi à une économie, enfin, une épargne que l'on fait tous les deux et nous mettons 50-50 la même somme. Voilà, alors, j'ai un compte bancaire personnel, un compte bancaire compte joint avec monsieur. J'ai également un compte Boursorama. Vous avez la possibilité d'utiliser mon petit code si vous souhaitez bénéficier des petites promotions quand il y a des parrainages. N'hésitez surtout pas. Ça fait plaisir autant pour vous que pour moi. Donc sur le Boursorama, j'y mets toutes mes épargnes, le maximum de mes épargnes, parce que c'est rattaché à un livret et ça fait des petits, hein, n'est-ce pas? Quant au livret A, puisque nous avons un livret A avec monsieur, il est alimenté par monsieur madame, donc vous ne verrez pas ce qui s'y passe sur ce livret et c'est tout à fait normal. La confidentialité pour monsieur, c'est important et pour moi aussi, donc je pense qu'on en dévoile énormément. On se confie à vous et il est tout à fait normal qu'on ait une petite part quand même de discrétion. Ça me semble tout à fait normal. Voilà. En ce qui concerne le budget, justement, vous n'y verrez pas sur mon budget, vous n'y verrez pas tout ce qui est énergétique. Donc, EDF, GDF, c'est monsieur qui paie. Le carburant, normalement, c'est monsieur qui prend en charge. Que je réfléchis, hein, parce que je ne veux pas vous dire de bêtises. La mutuelle santé de monsieur, c'est lui qui la prend en charge, moi je prends la mienne. Il prend en charge les assurances véhicules et appartements. Ah oui, je ne vous ai pas dit, nous sommes propriétaires de notre résidence principale qui se situe en région parisienne, propriétaires également de nos véhicules pour lesquels nous n'avons pas de crédit. Ça c'est important que je vous le signale. Je réfléchis. Est-ce que j'ai d'autres choses à vous dire? Non, je pense que j'ai dit ce que en général, le petit laïus habituel lors de toutes les vidéos de budget, hein, puisque c'est bien de repositionner un petit peu, de recadrer un petit peu pour les gens qui viennent d'arriver ou bien qui ont oublié. Donc c'est pour ça qu'il y a des choses que vous voyez, d'autres que vous voyez pas. Et ben voilà, c'est pas mal, hein. On y va? Allez, on y va. Hop, j'ai mon petit brouillon, bien évidemment. Hop. On va faire en sorte que vous soyez bien cadré. Avril, ne te découvre pas d'un fil. Oui, on est quand même... Ah oui, je vous ai pas dit, en fait, nous sommes le 20... on est quoi? On est le mardi? Non, on est le mercredi. Mercredi 26. Mercredi 26 mars. C'est ça, hein? Oui, c'est ça. Je ne sais plus. Alors, oui, on rigole un peu moins quand même, hein, pour les vidéos budget, parce que là c'est trop sérieux, hein. Voilà. Bon, qu'est-ce qui va se passer ce mois-ci? Il y a plusieurs choses qui vont se passer. Il y a un dentiste qui va se greffer là-dedans, mais là, je prends sur les épargnes sur le livret, puisque c'était un devis qui avait déjà été fait l'année dernière. Donc ça, c'est déjà prévu sur le livret A.
Je vais faire un stage de scrap, donc normalement j'ai des frais là-dessus, donc vous allez voir ça. J'ai le salon du scrap également, et comme c'est une fois par an, ben là j'ai décidé de consacrer une partie de mon argent pour pouvoir profiter un petit peu, voilà. Et puis sinon, ben, il y aura déjà toutes les petites vidéos YouTube comme toujours. Donc, on a dit avril. Ne te découvre pas d'un fil. Pension de retraite, 1958 €. Je suis infirmière à la retraite de la fonction publique. Monsieur verse, et c'est ça ce dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est la participation de monsieur. Il verse 320 €. Et là, on va faire en rose. Ça fait 2278 € au total de ressources. Ensuite, dans mes charges fixes mensuelles, le conjoint, je l'alimente... Qu'est-ce que j'ai dit, ça? Je l'alimente 200 €. Bourse aux banques, je mets 10 €. La box et mon téléphone Orange, 85. Canal Plus, 53. La mutuelle, 122. La garantie d'essai, 36, garantie assurance juridique 10, les charges de copropriété, puisque nous habitons un immeuble, on est à 250, les fonciers 166, le téléphone de monsieur 60, prédicat, ça c'est avec ma banque, oui vous voyez bien, je vérifie, 20 €, Netflix 20 €, le cloud Google 2 € et la Cricket, l'abonnement Cricket, 10 €. Alors vous voyez ici, c'est à l'euro supérieur, hein, je ne mets pas de centimes. Les petites centimes, elles se régulent à la fin du mois. Et ici, c'est à la dizaine, non, à l'euro inférieur. Donc, voilà. On va vérifier quand même ici. Hop, alors 100 plus 10 plus 85, 53. 122, 36, 10, 250, 166, 60, 20, 20, 2 et 10. Est-ce que j'ai fait une erreur? Attendez, je pense qu'il y a quelque chose que je n'ai pas tapé. On va recommencer. 100, 10, 85, 53, 122, 36. Je vérifie en même temps. Hein. Voilà. C'est ça. Il me semblait bien qu'il y avait une petite... il y avait une petite erreur dans le calcul quand je l'ai fait dans... Donc c'est 944 € de charges fixes mensuelles. Sur les charges fixes, c'est là que ça va bouger un peu par rapport à l'habitude. Charges fixes variables. Charges variables. Oh là là, excusez-moi. Donc achat internet, carte bleue, je marque 100 €. Les péages, je vais mettre 50 €. Donc là, c'est ce dont je vous ai parlé tout à l'heure. J'ai un stage de scrap. Donc, je vais marquer stage. J'en ai pour 30 €. Voilà. Et comme je vais au salon du scrap, je m'octroie, je vais marquer salon. Je m'octroie 150 €. C'est exceptionnel. Hein. Donc, nous allons refaire le calcul. 100 € en carte internet, carte bleue. Le péage 50. Le stage 30. Et le salon 330 € au total. C'est bien ça? Oui, c'est bien ça. C'est cela, oui. Hop là. Pour la ref. Le Père Noël est une ordure. Dette crédit, je vous ai dit, je n'en ai pas. Nous n'en avons pas, pardon. Hein, c'est monsieur, madame. Et donc, on va regarder ce qui se passe au niveau du reste à vivre. Comment je calcule le reste à vivre? Je prends... Oui, vous voyez bien. Je prends la totalité de mes ressources, 278. Je retrais les charges fixes mensuelles, moins 944. Je retrais également mes charges variables, 330. Et il me reste 1004 € en
Reste à vivre. 1004 €. Vous savez, on fait le budget base 0. Hein. Alors, comment je vais bidouiller pour que ça tombe pile poil? Ou presque. Eh bien, attendez. Ça m'ennuie un petit peu. Je vais prendre une autre couleur également. Est-ce que j'ai une petite couleur? Oui, non, oui, oui, oui. Voilà. Zo. Les gamilles, hein, petite les gamilles. Hein. Alors, donc 90 €. Alors les courses, ici, pour ceux qui viennent d'arriver qui ne savent peut-être pas, les courses chez moi, c'est la totalité des achats que je vais effectuer en grande surface. Grande surface, ou bien, même si je devais aller au marché ou n'importe, mais toutes mes courses. Ça peut être la pile, ça peut être, je sais pas moi, le rouleau, enfin, peu importe, c'est toutes les courses, le shampoing, voilà, et donc c'est tout. Donc là, on est à 90 € par semaine. Donc première semaine, deuxième semaine, troisième semaine, quatrième semaine, je mets 90 € de mon budget classique. Et la cinquième semaine, je prends dans l'enveloppe dédiée de cinquième semaine que je constitue tout au long du fil de l'année. Oh, c'est dur, hein. Et donc, c'est pour ça que je vais marquer simplement ce que j'utilise et ce dont j'ai besoin pour mes comptes. Donc là, on est à 360 €. Puisque celle-ci, c'est déjà dans l'enveloppe que j'ai mise en place. Au cas où, c'est 20, 10, 20, 10. Et pareil, j'utilise l'enveloppe cinquième semaine, 20 €. Donc là, nous sommes à 60 €. Perso, c'est 10, 20, 10, 20. Et là, je mets 10 ici et on est à 60. D'accord? Puisque je ne compte pas les cases qui... Enfin, ce qui est écrit en vert, en orange, je ne le compte pas, hein, puisque c'est déjà dans mon enveloppe, elle est déjà constituée. Loisirs, je mets 10 et je ne mets rien pour la cinquième semaine, donc ça restera à 40. Le resto, je mets 30, je mets rien, je mets 30, je mets rien, et là je mets 20 avec le budget, on est à 80. Beauté, j'ai prévu de mettre 30 €, donc ça sera en début de mois, ensuite plus rien. Ensuite, la santé, j'y mets 50 €, pareil en début de mois, ensuite rien. Et le shopping, je vais mettre 40 € en début de mois et ensuite rien non plus. Alors, on va faire le récapitulatif. Donc 360 plus 60 plus 60 plus 40 plus 80 plus 30 plus 50 plus 40. Nous sommes à 720. Nous sommes à 720 ici. Je peux me mettre ici une petite chose parce que je vais l'écrire en orange pour qu'on le sache. Donc 360 plus 90, on est à 450. Hein, si on veut faire le budget par rapport aux économies du mois par rapport à ce qu'on avait dans nos enveloppes, ça peut être indiqué comme ça, sachant que ça faut pas que ça fausse non plus, puisque ça c'est déjà des épargnes que nous avions à l'avance. Hein, c'est ce que j'appelle des prévisions sur charge. Voilà, donc ici c'est 80 et ici c'est 70. Vous voyez la différence? Voilà. Donc, ce que j'aime bien faire, moi, c'est pour savoir combien je dois récupérer à la banque à chaque semaine. Ça me donne la possibilité, si je n'ai pas la possibilité... Vous savez, on a tous, en fait, on a toutes et tous un maximum de possibilités de retrait au niveau des distributeurs. On n'a pas tous les mêmes montants. Et comme ça permet vraiment de savoir par semaine ce que je dois prendre... sur le distributeur. Bon, ben là, c'est pas difficile. Il me faudra 20 au niveau du distributeur. Ici, 100, 120
130. Ici, 130 aussi. 110, 120, 130 et ça fait 160. Et là, 100, 120, 130, 160, 160, 200, 280. Normalement, c'est ça. Je vérifie. J'aime bien faire un peu de calcul mental parce qu'après, on finit par ne plus calculer. Bon, vous voyez, je mets même une unité alors qu'elle n'était pas prévue. 90 plus 20 plus 10 plus 10 plus 30 plus 30 plus 50 plus 40. 280. Très bien. Voilà. Donc là, je sais déjà comment je vais dispatcher l'argent que j'aurai récupéré au distributeur pour pouvoir les mettre dans toutes mes petites enveloppes. Donc on est plutôt pas mal. Alors, ce qu'on fait ensuite, puisque ce qui m'intéresse maintenant, c'est savoir combien je vais pouvoir mettre de côté. Je reprends les sous que j'avais notés ici, donc 1004. Je retire les 720 €. Ça fait 284 €. C'est très bien. Sur les 284 €, d'emblée, systématiquement, je mets 100 € en défi cash. Et on va tirer le dé après. D'accord? Donc là, on est à 720. 100 €, donc on retire 100 € et sans trop de surprise, il nous reste 184 € à mettre dans notre enveloppe épargne du mois. 184. Comment je vais m'organiser? Ça va être assez rapide, hein, parce qu'il y a beaucoup moins que d'habitude. C'est pas grave, c'est comme ça. Ici, la provision sur charge, je mets toujours la 5e semaine. Systématiquement, je mets 40 €. Tout le temps. La sortie à 2, c'est ce dont je vous ai parlé en début de vidéo. Ce que nous mettons à proportion égale, monsieur et moi. Et on met 20 € chacun. Hein, ça fait partie les 320 que vous avez vu noter tout à l'heure. Voilà. Et puis ici, ben, ça sera tout. Hein, c'est pas grave. Ça nous fera 80 €. Ensuite, nous allons mettre, alors là c'est sur le compte Boursorama, je mets fonds d'urgence toujours jusqu'à ce que j'atteigne la somme que j'ai décidée. D'ailleurs, vous pouvez aller regarder la vidéo que j'avais faite sur le fonds d'urgence, épargne de précaution. Je vais vous mettre le petit i comme ça si vous voulez aller rejeter un petit œil pour pouvoir un peu comprendre la nécessité du truc. Ça peut toujours être utile pour les gens qui n'avaient pas mis ça en place. C'est toujours bien. Là, je mets 40 €. Ensuite, anniversaire. Donc ça, c'est sur mon compte Boursorama. Hein. Sur les anniversaires, je mets 20 €. Ordi multimédia, je mets 10 €. Couture shopping, je mets 20 €. Et puis, repas fiesta, je mets 10 €. Alors, on va recalculer tout ça. Alors, 40 plus 20 plus 10 plus 20 plus 10. On est à 100. On est à 100 € ici, plus 80. On est à 180, donc ici, je vous avais dit 184, il restera sur le compte 4 € que je pourrais éventuellement rebasculer sur le mois prochain. C'est quand même plutôt pas mal. Donc, on va tout noter simplement ici. Dans les provisions de charge, c'est celui-ci, c'est 40 €. Les épargnes en cash, c'est ici, c'est 40 €. Mes épargnes virtuelles, elles sont là, c'est 100 €. On vérifie. 720 plus 100 plus 40 plus 40 plus 100. Je suis à 1000. On était à 1004 €. Les 4 € sont là. C'est parfait. C'est tout bien. Parfaitement. Parfaitement. Voilà. Bon, bah, pour les retraits, je vais avoir besoin pour mes enveloppes de 720.
Pour mon défi, j'ai besoin de 100. Et pour mes épargnes, ici, j'ai besoin de 80. Le reste, c'est en virtuel. Hein. Donc, ça fait 800, ça fait 900. 900 ici. 1000 ici. J'espère que vous avez bien compris ma démarche. Voilà, et le retour banque, eh ben, on regarde après dans l'enveloppe retour banque de la fin du mois. Là, on n'a pas encore clôturé le mois de mars. Je regarde ce qui me reste dans mon enveloppe retour banque et ça m'évite de récupérer autant de sous à la banque. Voilà. C'est pas mal. Et ben, écoutez, vous savez ce qu'on va faire? On va aller gratter. Non, on va pas gratter. On grattera après. On va pas gratter tout de suite. On va lancer le dé. On va lancer le dé. Des dés. Waouh! 70. Waouh! Et bien dans l'enveloppe mystère, vous savez, l'enveloppe noire, l'enveloppe secrète, enfin, on peut lui donner tous les noms que l'on veut. Je mettrai 70 € et ça, c'est au budget. Donc, il me restera 30 € des 70. Et on va utiliser une enveloppe de Made with Love, donc de Emily Budget. Vous savez, je l'avais utilisée déjà l'année dernière. Je la reprends encore cette année. Bon, l'année prochaine, je pense que je les constituerai moi-même. Je les referai moi-même. Mais voilà, elles auront duré 2 ans, c'est pas mal. Et là, il me faut combien? 20 €. D'accord, ben, il me restera 10 €. Très bien. Les 10 € que je mettrai dans, vous savez, le défi 2025, c'est 25 € par mois. Ben, je mettrai déjà 10 €. Je mettrai déjà 10 € dans mon enveloppe. Et voilà, ça nous permettra d'avancer un petit peu le truc. C'est pas mal cette histoire. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, ça me plaît bien. Tout tombe pile poil. Ça roule bien, quoi. Ça roule bien. Et puis, bon, on verra bien. Hein, pas faire de bêtises. Hein. Hop, je vais refaire mes petits stylos. Oui, je suis succombée aussi aux Legami. Oui, oui, oui. Ils sont trop mignons quand même. Ils sont trop mignons. Les petits pingouins. Papa pingouin, papa pingouin. Regardez, c'est beau. Hein. Bref. Bref, disait Pépin. Cette fois, je vous laisse. Je vous remercie d'être resté jusqu'au bout. J'espère que vous en avez appris un petit peu sur la façon dont je procède pour faire mon budget, que ça vous donne des idées pour que vous puissiez réaliser le vôtre. N'oubliez pas que le budget planeur que j'utilise est un budget qui est à disposition sur mon Drive, donc vous pouvez l'utiliser, le télécharger. Regardez si ça vous convient ou pas, parce que quelquefois ça ne convient pas forcément, ça n'est pas grave. Voilà, il n'y a pas de catégorie dessus, mais allez-y, regardez. Et puis ben c'est tout, moi je vous dis à la fin de la semaine pour faire le bilan du mois de mars. Enfin non, la 4e semaine du mois de mars. Bye!